Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Nous sommes le mardi 28 mai, 2 jours après les résultats des européennes. Et alors? Fantastique. Vous avez voté exactement comme Macron vous l'a demandé. Vous pensiez que le Rassemblement national avait gagné? Ils ont exactement le même nombre de sièges. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a d'écart? Il y a 0,8, 0,9, même pas 1% d'écart. Simplement Macron a des alliés et le Rassemblement national va se retrouver tout seul. Voilà le résultat. Donc, en plus, Macron a gagné sur le plan national et sur le plan européen, parce qu'il va pouvoir faire un groupe et faire ses alliances et enquiquiner le groupe des eurocritiques euroréalistes que Debout la France pensait rejoindre. Compliqué. Donc il va pouvoir faire son cadre au milieu européen et imposer sa politique mondialiste et immigrationniste. Je suis vraiment dépité de voir qu'En Marche soit juste derrière le Rassemblement national avec tout ce qui s'est passé. L'affaire Benalla, l'arrogance envers le peuple français. Vraiment, les Français n'ont pas de mémoire. Dans une élection symbolique, il n'y avait pas vraiment un enjeu de civilisation. Les Français n'ont même pas su saisir l'occasion de mettre une claque retentissante à un système qui s'assoit ouvertement sur la démocratie et sur le bien du pays. À peine un Français sur deux est allé voter, et encore c'est mieux qu'il y a 5 ans. Alors les jeunes par exemple vont marcher pour le climat, mais ne vont pas voter. Moi qui ai fait une quinzaine de bureaux de vote, franchement, c'était plus la classe au-dessus de 50 ans que des jeunes de 20 ans. Décidément, ce pays est plus sauvable. En tous les cas, pas par la voie des urnes. Si franchement, avec 6 mois de crise, des gens qui se font mutiler, et il n'y a pas plus de motivation que ça pour aller voter, bon. Mais qui a gagné, effectivement, c'est Macron. Pourquoi? La tactique d'opposition des blocs progressistes contre extrême droite a été mise en place par le président français, Emmanuel Macron. Donc, ça a complètement asséché, si vous voulez, la campagne française des élections européennes. Et on n'a plus parlé du fond, c'était simplement une opposition. C'est-à-dire qu'il est malin parce qu'il a réinstallé le Rassemblement national de Marine Le Pen à la première place. Donc, du coup, ça a flambé les gauches, ça les a déconcertés, ça les a cramés, tous les partis de gauche, et ça a éparpillé le reste du parti du paysage politique, Debout la France, Asselineau, etc. Un peu explosé. Donc effectivement, il s'est limité, lui, dans son expansion, parce qu'il n'est pas premier, mais il y a une raison aussi. Mais concrètement, La République En Marche se retrouve au Parlement de Strasbourg avec 22 députés, comme le parti de Marine Le Pen. Et j'ouvre une parenthèse, le parti de Marine Le Pen va se retrouver, je crois, avec 22 élus, comme En Marche, alors que le même parti, il y a 5 ans, avait 24 députés. Et en pourcentage des suffrages exprimés, ils ont fait moins qu'en 2014. Voilà, alors, en chiffres, ça fait plus parce qu'il y a plus de personnes ont voté, il y a 8% de plus de votes qu'il y a 5 ans, mais en pourcentage exprimé, en fin de compte, ils ont un tout petit peu, malgré les appels au vote utile, ils ont un tout petit peu moins rassemblé. Enfin, concrètement, il y avait 24 députés, je crois, ça va se terminer à 22. Bon, bref. Rendez compte que le parti donc, En Marche est devancé par Marine Le Pen de moins d'1 point, je vous l'ai dit. Donc, en fin de compte, En Marche et Rassemblement national se partagent la moitié de l'électorat français. Mais en fin de compte, Macron fait triompher sa stratégie de transformer le paysage politique français. Mettez-vous ça dans la tête, on vous avait prévenu, en un duel En Marche et RN pour enfermer les Français dans une impasse qui lui profitera le jour venu. Comprenez ça? C'est son assurance vie. Tant qu'il y a Marine en face, il sera élu. Ça fait des semaines et des semaines que je vous le répète. Et en troisième position, comme par hasard, un parti écologiste qui a pour priorité affichée la lutte
contre le dérèglement climatique. Voilà. Donc, vous avez compris, vous allez être taxés. Les Français en redemandent, eh bien tant mieux. Vous avez fait grève pour l'augmentation. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes pour l'augmentation du gazole, eh bien vous n'avez pas fini de payer. On va en reparler. 50,12% de participation. Donc, on vous présente les écologistes comme le troisième parti de France. Ils ont obtenu 13%. Non. 13% de 50% de vote. Donc, les écologistes représentent 6,80% de gens inscrits. Pas Bézef. François Asselineau, qui n'a recueilli que 0,6, 1,2 des votants, mais 0,6 des inscrits. Rendez compte que le parti animaliste est devant l'UPR après 6 mois de manifestations de gilets jaunes. Sidérant, décourageant même. Moi qui pensais que l'UPR allait faire quand même plus que son chiffre habituel, vous voyez, puisque je vous sentais présent, vous, gens de l'UPR, dans nos entretiens, dans nos commentaires sur la vidéo. Donc, je suis aussi déçu pour vous, parce que, bon, je vous voyais quand même progresser. Et quand on dit qu'En Marche, ils ont fait quoi? 21, 22%. En Marche représente 10,5% des électeurs inscrits. Donc, son socle électoral des irréductibles macronistes est donc allé voter, lui permettant d'atteindre 21% avec 50% d'abstention. En fin de compte, tous ces gens soutiennent Macron, se sont mobilisés un maximum pour aller voter. Et dans le camp des opposants à Macron, une partie n'est pas mobilisée en disant je ne veux pas voter pour Marine, les autres petits, ça compte pas, vous comprenez, ou alors je vote écologiste, parce que comme ça je ne me mouille pas. Mais voyons. Enfin bon. Donc, premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes, encore une fois. Complètement désorientés, les Français, mais enfin, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Bon. Enfin, je me pose quand même une question. Parce qu'avec la bande de canailles qui nous gouverne, il faut peut-être s'attendre à des tricheries sur les votes. Que s'est-il passé? De nombreux bugs informatiques. C'est bizarre. Pour le prélèvement à la source des impôts, il n'y a pas eu de problème. Mais alors là, dans certains bureaux de vote, des électeurs se sont plaints d'avoir été radiés des listes électorales, sans aucune raison. Je vais vous lire un cas dans le 1er arrondissement de Lyon. J'ai voté en 2017, je n'ai pas déménagé, ma situation est banale, je suis frustré parce que je voulais voter, je voulais m'exprimer, et elle n'a pas pu voter. La personne n'était plus sur les listes. Des cas similaires ont été signalés par plusieurs médias dans le sud de la France et en Alsace. Et puis alors, c'est malin parce que si hypothèse, il y a eu magouille, bien entendu, qui sera difficile à prouver, mais bon, quand on voit les affaires Benalla, toutes les magouilles et tout au sommet de l'État, peut-être que... Enfin bon, je ne m'aventure pas, j'ose espérer qu'un jour, quelque chose sortira. Mais quoi qu'il en soit, la tactique de Macron s'est révélée efficace. Avec trucage ou sans trucage, il a tiré son affaire. Et franchement... ils ont eu la finesse de placer le Rassemblement national un point devant En Marche, faisant ainsi croire à la victoire du Rassemblement national pour bien faire venir les électeurs patriotes sur le Rassemblement national et une défaite pour En Marche. Et comme ça, tous les gens se sont vite mobilisés en disant « Mon Dieu, c'est la marine qui arrive, vite, allons voter Macron ». Et donc, lui, il a fait le plein de ses voix. Donc voilà, et donc maintenant, Macron peut continuer à pratiquer sa politique mortifère pour le peuple français. Je répète, comme en 2017, les sondages ont été conçus de façon à préparer le terrain. Mais à la différence de 2017, le résultat final ne pouvait décemment pas faire apparaître Macron comme le vainqueur, on aurait crié à la triche, et donc, comme cette élection n'avait pas trop d'importance, il fallait juste confirmer Marine Le Pen comme la seule force d'opposition à Macron. C'est gagné. Bon. Permettez-moi, cher ami de l'UPR, monsieur Asselineau, monsieur, je suis seul. Il brûlait en place publique tous les souverainistes qui osaient être contre la Commission de Bruxelles, mais qui ne juraient pas par l'article 50, comme seule boîte de sortie à la dictature de l'Union européenne. Quelque part, monsieur Asselineau a commencé
par diviser et se couper des autres. Comment dire? Une espèce d'arrogance dans les Français qui n'obéissent pas à son injection sur la manière dont il faut penser pour sortir de la dictature européenne. Même Étienne Chouard, au bout d'un entretien courageux et très très long avec M. Asselineau, qui parfois paraît quand même imbu de son propre discours. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à l'image que vous pouvez refléter de vous-même. Hein. Lui-même a dit, M. Asselineau, au bout d'un moment, qu'il n'était pas absolument fixé sur l'article 50 pour se débarrasser de la dictature Union européenne. Donc, tout ça pour ça. Donc, en fin de compte, il jette l'opprobre sur les autres partis souverainistes. Et en fin de compte, il avait l'air de dire que peut-être qu'il y avait une possibilité sans l'article 50. Vous voyez, je veux dire, bon, en fin de compte. Et puis, alors, il y a un truc qui m'étonne, hein, c'est que l'UPR est toujours au top en ce qui concerne les campagnes, hein, mais d'où vient l'argent? Parce que, sincèrement, en plus, je crois qu'il a une société d'affichage. Les affiches, il y en a, hein, et ça coûte un pognon de dingue. Et mais je ne sais pas. Bon, il a beau nous dire qu'il a beaucoup d'adhérents, mais bon, vous voyez, c'est point d'interrogation quand même. Bah, bon, mais voilà, c'est tout. Après, je constate que M. Asselineau, en fin de compte, à force de vouloir être à l'écart et de critiquer tout le monde, eh ben, on le laisse à l'écart. Et puis, est-ce que c'est vraiment productif? Pour l'instant, non. Hein, vous ne décollez pas. Bon, bref. Je reviens là-dessus. Europe Écologie Les Verts, plus La République En Marche, ça fait 35%. Il faut faire preuve de réalisme. Les Verts de Jadot ne sont qu'une variante, un peu à gauche, du macronisme. Europe Écologie Les Verts a récupéré les bobos déçus par Macron. Mais ils sont en réserve. Idéologiquement, rien ne les sépare des marcheurs. Le même délire écolo, la complaisance avec les islamo-gauchistes, massacre fiscal. D'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit incarne parfaitement cette réalité. Donc, je fais le total, 35% pour les crypto-macronistes contre 24% pour Le Pen. Car Jadot est opposé à Le Pen et sera l'allié, quoi qu'il en soit, de Macron. On le verra prochainement si il y a un nouveau gouvernement, peut-être que dans un an, mais on laissera de la place aux écologistes pour un petit peu élargir la base des électeurs. Et en plus, on peut ajouter que sur le plan européen, c'est une mauvaise affaire aussi pour les patriotes, parce que, en fin de compte, vous allez rajouter les Républicains de Wauquiez, plus le PS, qui font 13%. Vous rajoutez les 35% de En Marche et Écolo. Donc, il y a à peu près 48% pour les mondialistes européistes collabos de la Commission de Bruxelles. Donc, en fin de compte, jeu, 7 et match, puisque nous sommes à Roland-Garros, pour Macron et les mondialistes qui vont pouvoir faire passer toutes les réformes en jouant avec des majorités de circonstances, PPE, les sociodémocrates, etc. Et voilà. En plus, grâce à la défaite de la droite, eh bien, on va complètement désorganiser les LR. Hein. On demande la tête de Wauquiez. Ça va bastonner chez les LR, ça va laisser longtemps des cicatrices, donc ils ne seront pas sur pied pour 2022. Donc, un candidat éliminé, ce qui fait qu'on restera toujours Macron contre Le Pen. Voilà. Alors, je me pose une question aussi. Le vote des personnes âgées, remarquez, voir, il y a une fracture générationnelle, ce qu'on appelle les vieux baby-boomers, donc moi, hein, les gens qui sont 60, 65, 70 ans. Enfin, je n'y suis pas encore, moi, vous inquiétez pas. C'est eux qui votent. Donc déjà, ils ont le courage de voter. Mais en fin de compte, ils votent pour ceux qui font crever leurs petits-enfants. C'est-à-dire que le troisième âge a tendance... Ils ont souffert à cause de Macron, hein, mais il y a une partie quand même qui vote pour la stabilité. La stabilité. C'est-à-dire le paiement de leur pension. Et ils sont presque prêts à avaler n'importe quelle couleuvre pour finir peinard, pour pouvoir utiliser leur camping-car, partir au Maroc,
au Portugal. En fin de compte, après 65 ans, quelque part, tu ne votes plus à droite ou à gauche, tu votes pour celui qui te garantit que tu vas continuer à toucher tes retraites. Tu pourras te payer ta croisière. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, tu oublies tout. Tu penses simplement à cet argent qui tombe après 40 ans, 45 ans de cotisation, on est d'accord. Cet argent qui tombe tous les mois, et quelque part, même s'il y a une invasion migratoire, que tes petits-enfants sont dans la misère, sont au chômage, au pire que ta petite fille se fait violer parce qu'il y a des centaines de milliers de migrants qui rentrent, eh ben, tu penses à ta sécurité financière parce que voilà, c'est un peu humain, mais ça explique la façon dont se déroule le vote. Après moi, le déluge. Donc, les lobbies mondialistes vont pouvoir s'appuyer sur les verts et on va bouffer de la taxe carbone, des moulins à vent. Les mondialistes ont tous ouvert le champagne dimanche soir. Tout le monde, l'OTAN et tout, Donald Trump se marre, les banquiers anglais ont viré leur ministre et ils vont accélérer sur le Brexit et vont se débarrasser de l'Europe. Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, va partir en novembre. Je voudrais me tromper, mais après, le déluge et la crise qui va venir. On en reparle dans 6 mois. Je voudrais me tromper sincèrement, mais ça va sentir mauvais. Enfin bon, je vais conclure, malheureusement, sur cette triste conclusion. Donc le résultat de ces élections nous emmène à constater que le piège du duel Le Pen-Macron a parfaitement fonctionné. Ils auront le même nombre de députés. On ne peut pas dire c'est plutôt Macron qui a gagné parce que lui pourra compter sur les écolos à côté. Donc effectivement, la victoire des écologistes est inattendue, mais reflète un peu un discours ambiant où on fait défiler les gamins dans la rue. On leur injecte un discours qui répète sans réfléchir. Parce que moi, j'ai vu des vidéos sur les gamins qui grattent la terre pour fournir les produits qui vont dans les je sais plus, le cobalt ou je ne sais trop quoi en République démocratique du Congo. Mais je peux vous dire que les gamins de 7 ans qui grattent la terre, et après vous vous dites écologique parce qu'il vous faut des batteries. Non, sincèrement. Enfin bon. Comment dire? Donc ces écologistes qui viennent s'inviter là. La droite classique qui s'effondre au profit de Macron. Effectivement, la base populaire de la droite est partie au Rassemblement national et la base centriste vote Macron. Alors, les partis de gauche, alors là, c'est la Bérésina aussi. Mélenchon passe de 19 à 6, les autres... Oula. En fin de compte, Macron, miraculeusement, se trouve conforté à sa gauche, à sa droite. Tout va bien pour lui. Donc, je répète, avec les Verts, les mondialistes sont les grands gagnants de cette élection et les Français vont rapidement constater les méfaits dans leur vie de tous les jours. Le gouvernement a les mains libres pour imposer sa réforme des retraites. On est d'accord? Peut-être sucrer la retraite de réversion des veuves, enfin la minorer, mettre un plafond, etc. Et toc, mettre en place une nouvelle taxe carbone. L'augmentation du prix de l'électricité, dans quelques jours, vous allez payer déjà 6%. Il faut savoir qu'il y a plus de 40% de taxes sur l'électricité et une TVA sur les taxes. Plus 6%. Dites-moi, on va continuer à dépecer la France, vendre les aéroports, les barrages. Les barrages hydroélectriques nous permettent d'avoir de l'électricité relativement bon marché. Mais si ça passe maintenant par des sociétés privées qui vont gérer le truc, il faudra rémunérer ce privé, les actionnaires, etc. Et ils font de la surenchère au niveau des prix. Et voilà. En plus, on aura toujours une même politique migratoire qui fait qu'il y a déjà plein de millions de malheureux en France et qu'on continue d'alimenter et d'en rajouter. Bon. Ouf. Encore quelques années à subir. J'ose espérer qu'on découvrira quelques dossiers qui accéléreront le départ d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a des choses qui ne sont certainement pas nettes. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien, les journalistes se planquent. Moi, ce que je veux dans mon pays, c'est de la justice sociale et la réindustrialisation de la France. C'est tout ce que je souhaite. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a 3 ans,
Macron avait aidé General Electric à racheter Alstom. Les Américains avaient promis la création de 1000 emplois. Cela n'a pas été tenu. Et nous apprenons aujourd'hui, mais 2 jours après les résultats, voyez l'hypocrisie, 2 jours après le résultat des élections, qu'il y a un plan social de 1050 emplois chez General Electric Alstom à Belfort. Et voilà. Moi, on nous avait dit l'Europe nous protégera. Et en fin de compte, elle décide d'ouvrir la porte aux migrants, de fermer les usines, de les transférer dans les pays de l'Est, voire après peut-être beaucoup plus loin. Et voilà, tout ça pour faire le jeu des multinationales et des lobbies. Une petite réflexion. La planète est sauvée. Les écolos sont 3e. Mais enfin, ce qui m'a surpris, c'est le pognon de dingue qu'on dépense pour jeter des tonnes et des tonnes de programmes électoraux à la poubelle. On récupère même pas les feuilles qui ont un côté blanc pour en faire du brouillon pour les gamins à l'école. Non, 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 c'est jeté. Incroyable. Aussi un pognon de dingue, on a fait acheter aux mairies ou louer 34 panneaux d'affichage pour chaque bureau de vote. Et au maximum, moi sur Lyon, région lyonnaise, Saint-Priest, etc., au total, j'ai bien regardé, je n'ai jamais dépassé 12 affiches. Tout ça pour ça. Mais enfin, tout va bien. On a fait voter les prisonniers. Moi, je croyais que quand on était en prison, il y avait privation des droits civiques, mais bon, il faut croire que ça a changé. Je suis peut-être de la vieille école, je suis peut-être un vieux con. Enfin bon, au fait, le contrôle technique est renforcé pour envoyer à la casse les vieilles bagnoles. Alors si vous avez besoin de votre vieux diesel qui a plus de 10 ans pour aller bosser, eh ben, je ne sais pas comment vous allez faire. Ça va vous coûter des milliers et des milliers d'euros de réparation. Et le prix lui-même du contrôle technique est costaud. Donc les pauvres gilets jaunes qui, il y a 6 mois, sont descendus dans la rue et sur les ronds-points, eh ben, nous sommes revenus au point zéro. C'est même pire qu'au mois de novembre. Enfin bon, il me semble aussi, je vous en parlerai prochainement, l'État voudrait devenir copropriétaire de votre terrain. Donc ça remplacera la taxe d'habitation. Et si vous ne payez pas cette taxe, au fur et à mesure, il devient de plus en plus propriétaire de ce terrain. Il y a des choses qui courent sur Internet. C'est des études. Mais comme il faudra payer la dette, tous les gens qui ne pourront pas payer la taxe, lorsqu'il y aura une succession ou une vente de ce terrain, l'État prendra sur la vente. Voilà un petit peu. Je vous en parlerai plus précisément. Mais bon, pour vous dire, par lâcheté, les gens ont laissé Macron avec 22 députés. Il peut continuer à faire ce qu'il veut. Je vous l'avais déjà expliqué, mais bon. Donc écoutez, partagez un maximum. Si seulement cela pouvait éclairer certaines personnes qui, sur le coup, ont cru voter utile en votant au Rassemblement national. Et ah oui, ils étaient tout excités dimanche soir. Ah oui, il est arrivé, il est que 2e, etc. Même pas un point d'écart. Et il a le même nombre de députés. Donc, et au contraire, il pourra dire, oh, il y a les méchants d'extrême droite qui sont en face. Moi, j'assure la continuité républicaine face à Marine Le Pen qui, n'est pas hyper brillante non plus. Donc, voilà. Réfléchissez, vous êtes tombé dans le panneau. Et alors, en plus, on vous a mis une liste islamique. Je ne sais même pas s'ils ne l'ont pas fait exprès. Comme ça, les gens se sont dit, oh là, en plus, ils nous mettent une liste musulmane. Oh là là. Bon, on va voter Marine, parce que ça ne peut pas durer. Et voilà, et hop. Alors, les 2-3 dixièmes de pourcent qui pouvaient être sur Debout la France, sur Asselineau, etc., ils sont partis sur Marine. Et voilà. Et du coup, il n'y a plus rien, hormis Marine, c'est complètement asséché. Enfin, il n'y a plus rien. S'il y a des gens... moi, je suis là et je reste droit dans mes bottes. Mais vous voyez l'idée, donc on vous manipule. On vous a préparé par les sondages. Et... soyez-en convaincus, et on n'a pas fini d'en baver. Alors, je ne sais pas ce que vont faire les gilets jaunes, mais je plains énormément tout le temps passé, toutes les blessures, toutes les mutilations qu'ont subies certaines personnes, et pour arriver à une situation qui est pire que le 17 novembre. Bon, écoutez, partagez un maximum. Si seulement ça pourrait être un petit but éducatif, si vous voulez, informatique,
informative. Je m'épuise à répéter, mais les gens, certaines personnes m'ont même dit, mais il n'y a pas un second tour, quoi, je veux dire. Il y a encore des gens qui disent, on n'a pas voté cette fois-ci, mais on ira au second tour. Il n'y a pas de second tour. Ça y est, c'est bon. Maintenant, le prochain tour, c'est dans 1 an, les municipales. Et si la droite, les patriotes, sont aussi désunis qu'ils l'ont été là, eh ben, les macronistes ont encore de beaux jours devant eux, avec leur politique mondialiste et immigrationniste. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Je suis désolé du résultat. Vous avez été abusés, vous avez été manipulés. Voilà. Encore merci, partagez un maximum, likez, abonnez-vous, faites connaître. Vous voyez, c'est même une information qui n'est pas partisane pratiquement, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un constat de la façon dont cela s'est passé. Bon, c'est triste, hein, franchement. Une occasion pareille, hein, et on n'a même pas été capable de la saisir. Franchement. Ne me dites pas que le général de Gaulle avait raison. Vous savez ce qu'il disait, le général de Gaulle? Les Français sont des veaux. Pourtant, je vous avais dit, hein, il faut vous ressaisir, montrer que vous êtes des lions. Hein. Eh ben, non. Bon, bref. Allez, je vous laisse. Hein, je vous ai manipulé. Je suis assez pris de votre attention. Monopolisé, je voulais dire. Oui, je suis troublé à force. J'en ai tellement marre de toutes ces manipulations, justement, du gouvernement. Bref, allez. Merci encore pour votre écoute. À très bientôt. Moi, je suis présent. Je ne lâche pas. Allez, à cœur vaillant. Rien d'impossible. Merci. Merci à tous.